Bonjour à tous, bonjour Sonia. Bonjour Karl. Quand on parle de perspective et surtout le bilan de l'année, d'abord on va rappeler quand même les compétences du département des Yvelines. Et je pense qu'on les a largement remplies. Tout à fait. Notamment dans le champ du social, de la solidarité, qui est quand même une de nos principales missions, malgré les coups durs de l'année, puisque on a vu la fin des contrats aidés, qui pour nous était un vrai levier par rapport aux bénéficiaires des RSA et pour pouvoir vraiment les aider à repartir sur le chemin de l'emploi. Avec la fin des contrats aidés sans concertation, ça c'est compliqué. Ça a été compliqué. Et ça c'est un vrai coup dur. Mais nous avons rebondi et nous savons maintenant comment réagir à cet état de fait. Et nous allons continuer pour 2018, bien entendu, à relever le défi du bénéficiaire du RSA et à mettre tout en œuvre pour qu'il retrouve un emploi et une vie sociale. Le paramètre social très impactant évidemment dans les compétences du conseil départemental. Et puis il y a également eu un fait majeur, c'est la décision du président du conseil départemental avec l'ensemble des collègues de pouvoir injecter massivement de l'investissement dans le haut débit. Et évidemment on est vraiment ravis de voir qu'à la fin de 2020, les 262 communes de notre beau département seront enfin équipées du haut débit. Et nous sommes même passés, je dirais de façon intermédiaire, puisque ce qu'on appelle les zones blanches, c'est-à-dire à l'initiative publique faite par le département, nous avons décidé de créer un appel à une manifestation d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un opérateur privé, TDF, qui va s'occuper notamment des zones rurales pour mettre en place en quelque sorte une montée en débit. C'est-à-dire que typiquement, vous habitez par exemple Basemont, où vous avez aujourd'hui un niveau de débit très faible, eh bien il va être multiplié quasiment par 50, avant le très haut débit de 2020, sans aucun impact sur les finances du département. Et ça, c'est un dispositif, Sonia, unique en France. Tout à fait. Au niveau social, il y a aussi un élément important qui s'est déroulé cette semaine et qui vient clôturer 2 ans de travail de nos services conjoints entre le 78 et le 92, qui est la désignation du prestataire pour l'appel à projet dans le cadre de l'ouverture d'une plateforme pour les adultes autistes et TSA, qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine. Et ça, c'est quelque chose dont on peut se féliciter. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, des familles yvelinoises et alto-séquanaises sont dans l'obligation de partir en Belgique face au manque de moyens en France. Et demain, ce sera la possibilité pour eux de rester sur leur territoire et d'avoir la proximité qui est nécessaire pour leurs enfants. Sonia Brault parlait à l'instant évidemment de la complicité, je dirais de notre mutualisation des biens et des moyens avec nos collègues du département des Hauts-de-Seine. Évidemment que cette fusion, nous y croyons, et on y croit par rapport, et Sonia vient d'expliquer, notamment sur cette plateforme vers les autistes, et puis tout ce qui concerne l'archéologie préventive, le développement économique. C'est vers cette dynamique-là que nous croyons à la création de richesses qui va vers les entreprises et donc vers le développement économique. C'est ce à quoi le président Bédier et le président Patrick Devedjian ont décidé effectivement de s'unir pour pouvoir être encore plus efficaces au service de nos administrés. Karl, je te laisse la primeur de la fin de cette interview. Juste simplement avec Sonia, évidemment vous aurez compris que au-delà de la fonction sur laquelle nous évoluons au quotidien pour le département et nous en sommes évidemment très heureux, il est temps maintenant de vous souhaiter vraiment de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis Voltaire disait « Je suis heureux parce que c'est bon pour la santé ». Alors en 2018, soyez heureux. La santé, le bonheur et bien sûr la prospérité.